Journal Tonnerre. Reportage, interview. C'est Christine de France, donc, qui présente son ouvrage aujourd'hui à l'Institut Angélis. Le titre du roman, puisque c'est un roman, Un jour, je te dirai. Et c'est paru aux éditions Ciné-Laurent. Alors, vous êtes à Tonnerre depuis de nombreuses années. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Je suis à Tonnerre depuis 1986, donc depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis venue ici pour suivre la personne qui allait être mon mari. Je suis originaire de Montbard, en Côte-d'Or. Et alors, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture d'un roman? Vous étiez professeur? Absolument pas. J'ai une formation administrative à la base, donc j'ai un bac pro secrétariat. Je me suis lancée dans l'écriture en guise de thérapie. Au départ, pour moi, ce roman est basé sur des faits réels, donc que j'ai capté dans ma vie, dans mon entourage, dans l'entourage proche, dans mon voisinage, enfin un petit peu partout, dans la vie courante, familiale, un petit peu partout. Et autour de ça, j'ai brodé, j'en ai fait une fiction. Donc c'est quand même un petit peu autobiographique. Un petit peu. Mais pas tout. Pas tout. Non. Même les personnes qui me connaissent ne savent pas démêler le vrai de l'imaginaire. Un jour, je te dirai, raconte l'histoire d'une femme, d'un homme. Un petit peu tout mélangé, mais l'histoire commence par une femme incarcérée qui est accusée de harcèlement, de détournement de mineurs sur un adolescent de 16 ans. Un cas rare quand même. Ce sont souvent les hommes qui sont accusés pour ce genre de fait, non ? Effectivement, c'est plutôt dans le sens inverse, mais j'ai voulu casser les gros clichés de société. J'ai voulu, je n'aime pas les choses traditionnelles, j'aime bien les choses qui impactent les esprits, pour faire réagir justement les réflexions, pour faire réagir les personnes sur leur état d'esprit par rapport à certaines situations. Ce sont quand même des situations graves qui ne sont pas anodines et sur lesquelles on doit quand même avoir une grande attention. Elle s'appelle comment, cette femme qui est incarcérée ? Elle s'appelle Mona. Alors, elle est incarcérée, et après, qu'est-ce qui va se passer sans dévoiler tout ? Ah, sans dévoiler tout, bien évidemment. Eh bien, elle va être aidée par son avocat, Paul Lazare, qui va se trouver un petit peu embrouillé, si je puis dire, entre deux affaires, puisqu'il va devoir démêler l'affaire de sa victime, donc de l'adolescent qu'elle a soi-disant détourné du droit chemin. Il va défendre cet adolescent sur une autre affaire et il va se trouver entre deux affaires policières, ne sachant plus qui a manipulé qui est victime de qui. Donc effectivement des quiproquos, des confusions, et il va devoir se sortir de toutes ces questions-là. Un premier roman ? Un premier roman. Vous avez envie de vous lancer dans un second après ? Ah, mais ma troisième, c'est déjà en cours de route. Christine, pour que les auditeurs se rendent compte un petit peu de votre style, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait. Il va falloir nous situer l'extrait par rapport à l'ouvrage. Alors l'extrait se situe au moment où Mona, donc le personnage féminin principal de l'histoire, se retrouve en jugement, bien évidemment, puisqu'elle a été incarcérée. Et son avocat, Maître Lazare, donc maître de la défense, avocat de la défense, donne son réquisitoire pour la défendre. Il fit face aux trois juges. Paul se leva lentement et se dirigea devant le tribunal. Il se tourna face à l'assemblée qu'il fixa, majestueux dans sa robe d'avocat, jouant de jeux de bras et de manches, tel un acteur prenant ses marques sur une scène. Il fit face aux trois juges, prit une inspiration, se concentra. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, ce que vous venez d'entendre de la part de la partie civile est vrai. Tout cela est vrai. Ma cliente a bien eu une vie difficile qui l'a contrainte à apprendre à se battre pour survivre, dans tous les sens du terme. Et il est vrai également qu'elle a profité de certaines opportunités pour pouvoir, elle aussi, jouir d'un certain confort et d'une sécurité financière quotidienne. Elle a dû apprendre à louvoyer pour sortir son épingle du jeu. Certes, ma cliente semble être une personne perfide et infréquentable, dangereuse et perverse. C'est ce qu'a voulu nous démontrer et nous faire croire la partie civile. Alors, il n'y a qu'un pas pour profiter de la soi-disant naïveté d'un adolescent qui était tout, sauf un innocent, habitué lui aussi
à affronter le dur quotidien de la vie de la rue et l'entraîner sur une pente dangereuse qu'il savait très bien suivre lui-même. Christine de France, j'ai été ravie de vous rencontrer au Salon esthétique Angélis, nouvel endroit pour faire des présentations littéraires à Tonnerre. Donc ce livre, Un jour je te dirai, c'est un roman et il est paru aux éditions Sidney Laurent. Donc si on souhaite se le procurer, on fait comment ? Alors ce roman est disponible sur Internet et évidemment aussi sur le site de l'éditeur lui-même, et éventuellement chez votre libraire, uniquement sur commande dans tous ces lieux-là, si toutefois le libraire veut bien vous le commander. Très bien, merci Christine de France. Je vous en prie. Donc Marie-Laure, vous avez accueilli un auteur dans votre salon aujourd'hui, c'est une première. Vous avez même lu le livre, qu'en pensez-vous ? Vous lisiez même ce livre en voiture alors que vous deviez être copilote pour aller quelque part. Oui, et j'étais trop absorbée par le livre, je me suis fait disputer, j'ai loupé la route. Merci Marie-Laure. Nous rappelons que le salon Angélis est juste à côté de l'église Notre-Dame, à côté de la Poste.